Salut à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo du cycle des nouveautés de Star Wars Légion avec les clones de phase 2 et le petit tank Saber. Alors si on commence avec le Saber TX 130, j'avoue que moi personnellement c'est pas celui qui me plaît le plus. J'irais même jusqu'à dire que visuellement c'est ce qui m'a fait me dire que je ferais pas plus que ça en fait l'armée des clones, parce que j'aime vraiment pas en fait ce look avec cette tête. En fait on a vraiment l'impression d'avoir un casque de Stormtrooper un petit peu, le nez, etc. J'avoue que j'adhère pas du tout à ce style là. Si là on avait eu une coque fermée avec peut-être un pilote à l'intérieur, je pense que j'aurais plus adhéré au style, mais là c'est vrai que ce style là ça me plaît pas tout simplement. Après en ce qui concerne l'intérieur, comme vous le voyez, on a vraiment beaucoup de choses, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu rapidement chaque grappe séparément. Par contre là on se rapproche vraiment d'une maquette, parce qu'on a vraiment beaucoup d'éléments à mettre ensemble. Moi je trouve ça assez agréable, j'ai toujours aimé les maquettes, donc c'est vrai que ce petit côté là est agréable. On reste toujours sur un plastique très rigide qui s'ébarbe bien. Les lignes de moulage c'est assez propre, elles sont pas du tout très prononcées. Et puis comme c'est bien gravé, encore une fois, si vous peignez avec du lavis ou avec de l'énamel pour aller dans les creux, je pense que là ça va très bien passer. Donc là on a les deux éléments en fait qui viennent se mettre l'un sur l'autre et qui font en fait le côté du tank, donc comme ça vous permet aussi de voir un petit peu le volume qu'il peut prendre sur la table de jeu. Donc ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il y a plusieurs petites options assez légères. Donc il y a les missiles qui peuvent être apparents ou cachés, donc ça c'est plutôt pas mal. On a bien sûr deux types d'armes différentes sur la tourelle, et puis vous avez les deux casques, un de phase 1 et un de phase 2, donc du coup en fonction de ce que vous préférez, et bien comme ça va vous permettre d'avoir un tank qui va être en rapport avec la phase que vous jouez, même si on va mélanger naturellement un petit peu des deux. Pour le reste, je vais vous le montrer en gros plan et en musique. Alors au niveau du socle, on va être sur la même chose que l'autre, c'est-à-dire avec des encoches sur les côtés pour pouvoir aller sur les côtés et déraper. Je vous mets un petit socle classique de clone à côté pour voir un petit peu la taille, c'est quand même une belle différence de taille. Petit socle transparent qui lui aussi permet de bien fixer le véhicule, et puis simplement vous le mettez dessus, c'est peut-être plus facile à transporter aussi. Alors là sur la notice, vous le voyez, on a vraiment beaucoup de choses. Donc là comme je vous disais, il y a la possibilité de mettre les missiles soit directement cachés ou soit un petit peu sortis. Et puis après on est sur une notice qui est assez grande, il y a beaucoup de choses à monter. Voilà, vu de derrière, elle est pas mal comme ça, vous voyez, tout ce côté-là avec l'arrière, moi ça me plaît bien. C'est vraiment juste dommage ce côté casque, vous voyez, encore une fois j'insiste, mais après c'est le design de Star Wars, ils peuvent pas en déroger. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus lisse ici, avec là plutôt le cockpit. Moi c'est vrai que ça m'aurait un petit peu plus fait plaisir, voilà. Donc après les différentes possibilités, vous pouvez changer les têtes ou l'armement. Et puis voilà, donc la petite règle dérapée. Donc les tokens, vous commencez à avoir l'habitude, voilà, rien d'extraordinaire. Sauf qu'à force d'en avoir, on commence à vraiment en avoir beaucoup. Je sais pas si vous regardez tous les tokens. Moi franchement, au bout d'un moment, je les jette, parce que il y en a tellement que, enfin, ça n'a même plus trop d'intérêt dans la boîte. Ça prend beaucoup de place pour rien. Et donc les stats, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, 170 points avec les améliorations suivantes. On peut mettre qu'un type de missile. Donc armure, évidemment, arsenal 2. Suspension terrestre, donc vous pouvez reculer, déraper et attendre. Vous êtes considéré comme un véhicule terrestre pour les autres unités. Manœuvre improbable, ça c'est pas mal. Et on va voir un peu pourquoi avec les autres cartes. Donc vous pouvez dépenser des pions d'esquive pour annuler des résultats critiques. Donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que ça donne une bonne survivabilité au tank. Donc point faible,
arrière et flanc, donc tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaquant se trouve dans votre arc de tir arrière ou sur un de vos flancs, il gagne impact 1, bien sûr ça va se cumuler, hein, tous les impact 1 plus impact 1, ça fait impact 2. Ensuite le canon laser, donc 1, 4, 2 rouges, 2 noirs, 2 blancs, fixe avant, critique 1 et impact 2. Voilà. Au niveau défense, on est sur un des rouges, voilà, et 9 points de vie et 6 de mécanique. Alors, ce qu'on va regarder maintenant un peu, c'est toutes les cartes d'amélioration. Alors, je pense que, à l'image aussi de ce qu'on avait avec le tank droïde, ça aurait été sympa aussi d'avoir justement tous les petits personnages en plus de représenter, et surtout que celle-ci, en plus, elle aurait la classe, donc Aya Secura. Donc, vous gagnez Inspiration 2, après votre étape se rallier, retirez jusqu'à 2 pions suppression d'autres unités alliées, apportez 1-2, et commandant des opérations, donc après qu'une carte commandement neutre alliée a été jouée, vous pouvez être nommé comme un commandant, pour 5 points, voilà. C'est pas très cher, voilà, c'est pas mal, après c'est pas forcément le truc le plus fifou. Pilote clone vétéran, donc là ça s'engage, et tant que vous, unité de soldats clone alliés à portée 1 et en ligne de vue attaque ou défend, vous et cette unité pouvez dépenser les pions visés, esquive et adrénaline de l'autre pendant la phase finale. Redresser cette carte. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup il y a une bonne synergie qui va se créer, et ça je trouve ça assez sympathique de représenter en fait en termes de jeu la synergie du champ de bataille et le fait que les éléments ensemble vont être plus forts que si on les prend vraiment indépendamment. Et justement, si vous avez des pions visés à côté, c'est une façon de bien le protéger hein, grâce à règle manœuvre improbable, donc là déjà ça commence à être pas mal. Plo Koon, là aussi ça s'engage, donc jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez Preste 2. Après que vous avez effectué un déplacement normal, gagnez 2 pions d'esquive, voilà. Et là, ça commence à être vraiment très bien, parce que vous avez 2 pions d'esquive en autonome qui vont être générés directement par lui. Ça fait quand même 2 touches d'absorber, c'est pas négligeable, parce qu'on peut éviter justement les dégâts mécaniques. Donc voilà, 9 points, mais je trouve que ça augmente vraiment bien sa survivabilité. Alors au niveau de l'armement, on va avoir la tourelle, donc 2 types de tourelles, la portée 1-3, 3 des noirs, critique 1 pour 14 points, et l'autre type de tourelle, une arme à rayon, donc 1-4, 2 rouges, rayon 2. Alors qu'est-ce que ça fait, rayon 2? Après avoir effectué une attaque avec cette arme, vous pouvez effectuer jusqu'à 2 attaques supplémentaires en n'utilisant que cette arme. Chaque attaque doit être contre une unité ennemie en ligne de vue qui n'a pas encore défendu et qui se trouve à portée 1 du défenseur précédent pour 30 points. Donc déjà ça peut mettre des pions suppression, 2 rouges c'est quand même pas mal, ça peut cibler pas mal de choses. Je pense qu'on a affaire à un tank qui a quand même une bonne puissance de feu, donc c'est plutôt pas mal. Surtout qu'il peut s'équiper lui aussi des missiles. Donc obus à haute énergie, portée 2, 4, 2 rouges, 1 blanc, critique 1. Alors il faut l'engager, mais il a cycle. Cycle, ça permet, si vous n'avez pas utilisé votre carte un tour, et bien elle va se redresser automatiquement à la fin de votre activation si vous n'avez pas utilisé cette carte redressée là, c'est plutôt pas mal. Et haute vélocité, voilà, fixe avant pour 8 points. L'obus anti-blindage, portée 2-3 avec 2 noirs et 1 rouge, là aussi on l'engage, là aussi ça se cycle. Fixe avant, impact 3, voilà, très classique mais très efficace. L'obus anti-bunker, donc 1-2, 1 noir, 3 blancs, là aussi ça s'engage, là aussi ça se cycle, et déflagration, fixe avant et dispersion, voilà. Donc il y a quand même moyen de l'équiper avec vraiment un beau panel de cartes et d'armements, voilà, comparé avec le tank de la Fédération du Commerce, je pense que c'est assez similaire dans l'idée. On va retrouver aussi le système de visée jumelée pour 5 points, donc on gagne cible 1, après avoir reçu un or, vous gagnez un pion visé, ce qui peut être pas mal. Et la liaison haute qualité, voilà, vous avez l'habitude, pour 10 points. Donc bien évidemment, si vous jouez clone, et bien du coup c'est un must-have aussi, hein. C'est aussi ça le problème entre guillemets pour l'instant, c'est comme l'armée vient de sortir, et bien du coup dès qu'il y a une nouveauté, et là du coup on peut pas passer à côté, vu sa puissance de feu, on va être obligé un peu de le jouer. Après quand il y aura plus de choix, avec plusieurs unités, là du coup on va se poser la question. Ce que je peux reprocher par contre quand même maintenant, c'est le côté un petit peu binaire des choses, à chaque fois que on avait eu ça aussi avec l'Empire et les rebelles, là entre les clones et les droïdes, chaque sortie on a exactement plus ou moins la même chose de l'autre côté. Et je trouve que pour l'instant, c'est assez léger en fait la démarcation entre les deux armées. Bon, bien sûr, il y a la règle spéciale, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un tank qui sort à gauche, vous avez un tank qui sort à droite. Ils sont un peu le même rôle. Je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu de temps avant que les deux armées ne se démarquent dans les sorties en fait. Et c'est plus ça que j'attends moi. Donc on va voir parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont sortir encore en avance. Mais en tout cas, faites-vous plaisir parce que ce tank-là, si vous jouez clone, c'est le must-have.
Alors les clones de phase 2, ceux qu'on voit hein, principalement dans Star Wars Clone Wars. Donc bien sûr, on va retrouver différents types d'unités avec les armes assez classiques, des armes un peu moins classiques, on va voir le petit mortier, et puis voilà, on va regarder l'intérieur des figurines aussi. Donc voilà le contenu de la boîte, on a 7 figurines. Alors là aussi, hein, je le redis, mais on est vraiment sur du plastique rigide, ce qui veut dire que je pense qu'on sera maintenant tout le temps sur du plastique rigide, et ce qui me fait peut-être même penser qu'à un moment donné, peut-être qu'ils referont les boîtes de base, et quand ils referont les boîtes de base, on aura en fait des troupes qui seront elles aussi en plastique rigide, et ce sera vraiment pas mal. Parce que je vais vous montrer que des figurines, la différence de sculpture est quand même assez importante. Alors pour le coup les figurines, je vous les montre directement en gros plan pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà, on a bien les casques de phase 2 que certains préfèrent. Hein. JP, si tu me regardes, je sais que tu les attendais avec impatience. Donc voilà, avec leur armement qui va bien, on retourne la grappe. Donc vous voyez, hein, la sculpture, déjà, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus net, beaucoup plus lisse. Les angles sont bien mieux marqués. Et puis encore une fois, hein, je reparle des lignes de moulage parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment assez important. Là, du coup, elles sont très faibles et puis elles s'enlèvent extrêmement bien avec, en grattant un tout petit peu. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ce qui est assez intéressant avec cette vue-là, c'est qu'on voit justement la Gatling, là, on voit qu'elle est quand même beaucoup mieux sculptée, et puis les têtes aussi, hein, qui sont bien définies. Donc voilà, après, bon, vous avez un petit peu de modularité dans les armements. Le mortier, on peut le mettre soit sur le dos, soit déployé. Ça aussi, c'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne idée d'utiliser comme ça un petit peu l'espace qui est sur les grappes. Donc vous voyez la notice, hein, on peut choisir de les mettre tête nue ou avec, enfin pas tous, hein, mais certains avec le casque ou pas. Donc ça peut être bien. Vous avez toujours le chef hein, qui, bon, en général, on met le chef tête nue. Ça, c'est une habitude héritée d'autres jeux. Donc voilà, on peut changer un petit peu l'armement. Au niveau du mortier, comme je vous le disais, vous avez le choix soit de le mettre déployé ou soit sur l'épaule. Et puis pour ceux qui ne voudraient pas forcément remonter une Gatling, bah vous avez aussi la possibilité de mettre comme ça une figurine qui change un petit peu. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt malin, juste de rajouter ça, ça va vous permettre de différencier un petit peu vos escouades, qu'ils aient un petit look un petit peu différent, sans forcément être obligé de mettre une arme spéciale, même s'il a quand même la classe comme ça. Donc voilà, la petite fiche de pion, de petits tokens, voilà. Et bien sûr, ce qui est plus intéressant, c'est leur fiche d'unité. Donc, soldat clone de phase 2, 60 points pour 4 figurines. On voit les armures ici. Donc, non armé, 1 dé noir. Le fusil blaster, 1, 3, 1 dé noir. Mouvement de 2. 1 point de vie, évidemment, le 2. Le dé rouge qui va bien. Tir de soutien, ça c'est classique. Hein, on va le retrouver dans toute l'armée clone. Et fiable 1 au début de votre phase d'activation, gagner un pion d'adrénaline, ce qui est plutôt un bon bonus, je trouve. Donc, de façon assez classique dans les cartes, on va retrouver la possibilité d'acheter un personnage en plus. Donc, acheter une figurine nationale phase 2 pour 15 points. Ensuite, on va avoir le fameux Z6 avec ses 6 dés blancs, 27 points, voilà, portée 1-3, c'est classique aussi. Alors là où ça devient plus intéressant, c'est le mortier. Donc mortier 2-4, 2 dés noirs, critique 1 et suppressif pour 25 points. Voilà. Alors par contre, c'est encombrant, il faut y faire attention si on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que dès que vous allez bouger, vous ne pourrez pas tirer dans le même tour. Le reste, après, c'est assez classique. Donc le grappin, les grenades à impact, et puis le repérage. Voilà, on gagne sentinelle, en portée 1-3 pour 4 points. Alors pour terminer, je voulais vous les comparer quand même aux soldats clones de phase 1. Donc au niveau des icônes, on voit que les phases 2, donc bien sûr déjà au niveau du prix, vous avez une différence de 8 points, ce qui fait 2 points par personnage, vu que vous avez 4 persos. Donc pour 2 points, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner en fait la compétence de vétéran, ici. Ça déjà, ça peut faire une belle différence. L'armement, après, c'est exactement la même chose. Et ce que vous avez en plus, fiable, pas mal quand même, et puis surtout le moral aussi qui est augmenté ici. Donc voilà, je pense que ça, plus l'ajout peut-être du mortier qui peut aussi vous donner envie de jouer. Au final, pour 2 points, c'est pas forcément très cher payé, donc à vous de voir en fonction du rôle que vous voulez leur donner, mais en tout cas, je pense que les 2 points sont largement justifiés au vu des avantages qu'ils peuvent avoir. Voilà. Donc voilà pour cette série de 3 vidéos news. Donc merci encore à FFG pour me permettre de faire ce type de vidéo. Si vous voulez voir les figurines peintes, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram parce que c'est dessus que je poste en fait régulièrement des photos de figurines peintes. C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une vidéo sur YouTube, ne serait-ce que juste pour des figurines, c'est pas forcément très intéressant, ça prend beaucoup de temps, alors que juste prendre une petite photo, mettre un petit peu de texte, ça va assez vite et puis ça permet comme ça de partager les choses. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram. Et puis, je pense que je vais essayer aussi de faire un rapport de bataille assez rapidement, je ne sais pas encore quand, avec sans doute les droïdes, parce que j'ai envie de les jouer et de les montrer en action. Donc bah voilà, restez abonnés. Si vous aimez Star Wars Légion, vous en aurez encore pas mal sur la chaîne. Merci à vous en tout cas, et à bientôt.